Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chères et chères participantes, chère communauté des entretiens Jacques Cartier, chers amis, la coopération entre Lyon et Montréal entre dans sa 5e décennie et les entretiens Jacques Cartier en sont déjà à la 33e édition. J'ai dit amis, oui j'ai dit amis, car j'aime à penser que la nature des échanges qui lient nos deux villes, nos deux métropoles, nos deux agglomérations, est d'abord celle du cœur, de l'affection, de l'amitié. Une amitié qui résiste au temps, aux alternances politiques, aux soubresauts et aux turbulences du monde. Vous le savez, une amitié s'entretient. Elle ne peut se contenter de pensées, même fraternelles, sincères, bienveillantes. Étant amis, on a plaisir à se voir. Étant amis, il faut se voir. Se voir pour se rappeler de tout ce qui nous relie et avancer en regardant, si possible, dans la même direction. C'est donc pour la première fois, en qualité de maire de Lyon, que j'ai l'occasion de m'adresser à vous. Je le fais avec une grande reconnaissance pour le travail accompli, pour les actrices et les acteurs qui ont fait vivre ces temps d'échanges intellectuels, scientifiques, culturels, entrepreneuriaux entre nos deux univers, à la fois si semblables et si différents. Chacune de nos villes a son histoire, sa trajectoire, mais elles sont prises ensemble dans une perspective commune, celle de préserver la paix, le progrès humain, de proposer et d'imaginer des réponses collectives aux grands défis de notre temps. Qu'ils soient écologiques, démocratiques, économiques et sociaux. En réalité, ces 4 dimensions qui composent la texture de nos sociétés et de nos villes sont désormais perçues comme imbriquées. À juste titre, je crois. Les entretiens Jacques Cartier constituaient déjà un événement majeur et probant, unique même, du point de vue des relations de coopération internationale, le seul entièrement franco-québécois. Nous n'oublions pas que si nous avons le plaisir de nous retrouver, c'est grâce à la mobilisation de Sidonie Mérieux et de Bernard Sinou, qui président respectivement la Fondation et l'association, de leurs vaillantes équipes, des très nombreux partenaires, tous formidablement méritants dans les circonstances que nous traversons. Une pensée très cordiale aussi pour Nathalie Hamel, nouvelle directrice générale. Les entretiens Jacques Cartier se renouvellent dans leur format, et je m'en réjouis, avec 2 rendez-vous annuels, l'un virtuel, l'autre en présentiel. Nous pourrons réellement capitaliser les savoirs et il nous sera plus facile de co-construire. L'accessibilité à nos débats et à nos conclusions sur la plateforme tout au long de l'année constitue un autre progrès que je veux mentionner. Cette nouveauté forge une relation plus aboutie, un bien meilleur suivi. Une relation qui abolit les discontinuités pour la recherche, l'art, les affaires juridiques, le développement économique. Quelle avancée! Ensuite, j'en suis heureux, non seulement nous allons passer d'une série de points séparés à une ligne sans rupture temporelle, mais chacune et chacun a conscience que nous avons également vocation à poursuivre l'élargissement du cercle des contributeurs et du public. Cette implication étendue, multiforme, variée, c'est un enjeu. La spécificité de l'échelon local est d'un apport incontestable sur des questions décisives pour le bien-être des populations. Autant face aux crises du vivant qu'au dérèglement climatique. Je pense notamment aux transformations de nos mobilités, de nos spatialités, de nos manières d'habiter. Le sujet du logement abordable, la ville créative et innovante, l'inclusion avec toutes ses facettes, la place et le bon usage des technologies, en particulier pour la sobriété énergétique et l'adaptation de la ville pour garantir l'efficacité des protections, des échanges et du bien-vivre. Je sais que Madame Valérie Plante
et ses équipes partagent ces préoccupations. Je la salue. Je crois savoir que Montréal est très en pointe pour ce qui est de la soutenabilité des territoires. J'adresse pour finir également mes plus chaleureuses pensées à la communauté lyonnaise présente au Québec et je rappelle que ce sera un grand plaisir, un intense bonheur, une joie de vous recevoir toutes et tous, je l'espère, fin mai 2021 à Lyon, entre Saône et Rhône, pour parler du Saint-Laurent et de beaucoup d'autres sujets. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entretiens.